La story de VipiAd, elle remonte à quelques années déjà, lorsque assez naturellement notre groupe qui est atypique sous certains aspects, et notamment parce qu'on est avant tout un acteur du B2B dans l'univers du retail, c'est-à-dire qu'on travaille pour les marques. Et assez naturellement, on s'est rendu compte que ces dernières avaient besoin de trafic, achetaient du trafic sur Internet dans des environnements qui ne correspondaient pas toujours à leurs attentes, et on a décidé de leur mettre à disposition notre trafic et la puissance de Vipi au quotidien. Donc on a lancé il y a quelques années maintenant, des offres, des emplacements très particuliers sur Vipi, leur permettant de communiquer sur autre chose que leur stock et leur offrant même la possibilité de capter ce trafic pour le renvoyer chez eux, que ce soit sur leur site, en drive to web ou que ce soit sur, au sein de leur magasin avec du drive to store. Donc c'est vrai qu'assez tôt, on a compris que notre trafic était un élément essentiel et complémentaire de l'offre historique transactionnelle de Vipi. Et on a compris donc du coup assez rapidement, maintenant il y a plus de 5 ans, qu'il nous fallait un acteur capable de nous accompagner pour permettre à nos marques d'utiliser notre data dans un environnement extérieur à Vipi. Et c'est comme ça qu'il y a quelques années, on a structuré ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon du retail média, le off-site, cette capacité en complément de nos inventaires sur Vipi d'offrir la possibilité d'acheter avec notre data de l'inventaire complémentaire à l'extérieur de nos sites. Et on l'a fait avec Adot, société au sein de laquelle nous avons pris une part majoritaire du capital il y a plusieurs années et avec laquelle nous sommes en train de structurer maintenant le futur de VipiAd. Une des forces d'Adot, dans son modèle et dans son histoire, c'est d'avoir créé une entité Insight très forte, très puissante, sachante, et donc on va la déployer sur l'ensemble de nos produits. Donc, mais en plus d'être sur du multi-device, il y a cette capacité aujourd'hui à aller sur du DDoH, à aller sur de l'audio et certainement demain sur de la télé connectée. Ce qui va être nouveau pour nous dans le futur sur Vipi, ça va être certainement de s'ouvrir à des formats publicitaires plus proches de l'intention et notamment avec des liens sponsorisés et notre capacité à monétiser nos développements dans notre marketplace. C'est ce que nous on va appeler le search retail. Donc c'est ce premier axe de développement. Le deuxième axe de développement auquel on croit beaucoup est certainement la monétisation du potentiel social de nos membres. Et c'est ce rapport-là, cette communauté de membres fidèles, historiques, que nous allons animer et sur laquelle nous allons nous appuyer pour certainement permettre aux marques de les solliciter différemment ou de les utiliser comme ambassadeurs pour qu'eux-mêmes sollicitent leur environnement social. Parce que ce qui est puissant et différent certainement chez Vipi, c'est que nos membres aiment les marques. Ils aiment consommer, ils viennent spontanément. Et cette pureté de la relation et du trafic, lorsqu'on leur demande, leur donne envie de participer. Et participer, ça peut être effectivement demain donner leur avis, promouvoir et éventuellement, effectivement, via le format du live shopping, s'exprimer pour promouvoir un lancement, une marque, partager avec une personnalité ou faire tout simplement la promotion d'un objet qu'ils aiment. Même si aujourd'hui, le live shopping existe déjà chez Vipi, parce qu'on a fait de très très belles opérations avec des marques maintenant depuis plus de 2 ans, je crois.